Allô à tous? Allez, on y va. Imaginez deux voix qui partent en même temps vers la même personne. Et la personne reçoit un pic d'inconfort, une chaleur soudaine, peut-être de la confusion. Qui est responsable? Que fait-on? Aujourd'hui, on répond à cette question pratique. Comment éviter les collisions d'intention? Bon, dit comme ça, c'est direct. Il y a des phénomènes d'interférence potentielle quand plusieurs envois convergent. On va poser un cadre clair. Ce n'est pas un avis médical, c'est un protocole éthique et opérationnel pour praticiens et receveurs. Avant de commencer, petite précision importante. Ceci n'est pas un avis médical. Consentement mutuel obligatoire, repère d'arrêt et sécurité pour le receveur. On lit un script simple avant tout envoi. Si vous êtes praticien, ne jamais envoyer sans confirmation vocale du receveur. Et ajoutons, horodater et documenter chaque envoi. Minute, palier d'intensité, phrase utilisée. Ça évite les confusions plus tard et ça protège la dignité du receveur. Petit tour de table en 2 phrases. Je suis Denis, guérisseur, je guide la pratique, j'apporte les scripts et la checklist pratique. Allez, faites-moi un petit sourire. Élise? Je suis Élise, docteur en physique quantique. J'apporte des métaphores contrôlées et des limites. Phase, synchronie, intrication, comme image utile, pas comme promesse magique. Superposition guérie. En tant que métaphore opératoire, oui, mais on reste prudent sur les termes. Très bien. Avant la démonstration, on fait une mesure baseline rapide. Receveur, notez intensité 0 à 10, localisation du ressenti, et acceptez-vous la démonstration low intensity? Proche auditeur, on vous demande juste une confirmation vocale ou dans le chat. Pendant que Denis attend la confirmation, je vais expliquer rapidement le principe d'interférence en langage accessible. Imaginez 2 vagues qui se croisent. Selon la phase, elles s'amplifient ou s'annulent. Même principe pour des intentions superposées. Synchronie et étiquetage temporel font toute la différence. D'accord. Point 1. Règle pratique. Un seul leader par session. On synchronise le temps, horodatage ou compte à rebours vocal. On fixe un palier d'intensité 1-3 pour les démonstrations et on étiquette l'intention verbalement. Qui envoie, quand et quel objectif précis. Et côté métaphorique encore, pensez en fréquence temporelle. Si 2 praticiens envoient à des fréquences différentes, ça peut créer un battement, parfois confortable, parfois non. L'étiquetage d'intention et le timing aligné réduisent ces battements. Passons au protocole de synchronisation concret. Checklist rapide. 1. Consentement croisé lu et confirmé. J'accepte. Intensité 1. Contact non physique. 2. Horodatage vocal. Envoi à 12h34:10. 3. Leader unique annonce envoi à voix posée. Les autres suivent le rôle follow ou observe. 4. Observateur neutre note l'expérience. Ajout scientifique, si vous travaillez à distance, utilisez un compte à rebours partagé, 30 secondes, ou un horodatage précis pour éviter la dérive. Petite astuce, une phrase d'étiquetage brève avant l'envoi, intention, apaisement, palier 1, suffit pour aligner l'information. Maintenant, la démonstration audio en duo. On va faire une variante low intensity sans contact. Élise, tu es prête? Receveur, confirmez l'intensité 1 et votre accord? Prête. En voix basse et claire. Qui? Denis et Élise. Quand? Horodatage. Intensité. Palier 1. Intention. Apaisement localisé. Denis, tu lances le compte à rebours. J'envoie une intention douce d'apaisement. Élévation respiratoire. Laissez partir la tension. Élise, observe et commente checkpoints. Checkpoint de sécurité. Receveur signale immédiatement intensité supérieure à 3 ou inconfort. Si inconfort, on stoppe. Phrase d'arrêt, stop, pause, neutralise. Ensuite, réparation formalisée. Excuse, neutralisation guidée et suivi 24 à 72 heures. Point 3. Script et réparation. Avant, j'autorise Denis Tran et Élise Cantara à envoyer une intention d'apaisement. Palier 1. Je confirme mon accord. Pendant, stop suffit pour interrompre. Après, merci, je note mon ressenti. Intensité, localisation. Si inconfort, je m'excuse, je neutralise, je propose un suivi à 24 heures. Rappel des mitigations. Imposer le script de consentement croisé. Privilégier leader unique. Proposer la variante low intensity ou sans contact pour receveurs sensibles. Et documenter méthodiquement l'envoi. Démonstration courte terminée. Receveur, comment vous sentez-vous? Notez 0 à 10, localisation.
Merci pour votre courage. Petit sourire? Allez, on retient que même avec bienveillance, on peut créer des collisions, d'où l'importance du protocole. En une phrase scientifique pratique, synchronisez le temps, étiquetez l'intention, limitez l'intensité et documentez. Ces 3 règles réduisent fortement les risques d'amplification imprévue ou d'attribution erronée. Takeaway rapide. 1. Consentement explicite avant tout. 2. Leader unique plus synchronisation temporelle. 3. Documenter chaque envoi et prévoir réparation si nécessaire. On a préparé une fiche script téléchargeable et des modèles de consentement croisés pour vous aider. Si vous voulez aller plus loin, abonnez-vous pour recevoir la fiche script, les pistes audio de tempo et les modèles de suivi 24-72 heures. Intention réorganise organes, mais d'abord, organisons nos intentions entre praticiens. Merci d'avoir écouté ce panel concis. Abonnez-vous, téléchargez la fiche, pratiquez en sécurité et souvenez-vous, respectez la personne avant l'intention. Allez, on y va. Prenez soin de vous et restez curieux.